pinceau que je n'ai pas encore brûlé parce que j'ai l'autre. Et des petites cartes, mais je ne sais pas à quoi elles servent puisque je m'y suis pas encore intéressée pour le moment. J'ai hâte de récupérer mes petites pierres une fois que la bougie aura brûlé entièrement. Il y a un objet que je ne peux pas vous montrer parce que ça pèse trop lourd, mais c'est ma pierre de sel que j'ai reçue à Noël, que je vous avais montré d'ailleurs dans ma vidéo cadeau de Noël. Je l'adore, pour moi c'est comme un objet magique parce qu'elle me détend et elle m'aide à me concentrer. Je l'ai mise dans le bureau et sa lumière diffuse vraiment quelque chose de très sain et j'adore. Donc voilà, mais ça pèse trop lourd pour vous la montrer maintenant. Alors ensuite, en parlant de sel, il existe du sel rose d'Himalaya qui me sert à décharger mes pierres pour ensuite les recharger à la pleine lune. Donc quand j'achète une nouvelle pierre ou bien quand je sens qu'elles ont besoin d'être nettoyées, les pierres que j'ai déjà, et bien je les mets dans le sel d'Himalaya et je les laisse se décharger pendant un certain temps et ensuite le soir je les mets sur ma terrasse, les pierres, dans des assiettes ou autres et je les laisse se recharger toute une nuit, au clair de lune, clair de lune. Voilà, pour qu'elles aient un maximum d'énergie pour m'aider par la suite. Voilà, donc il y a des petites choses que je vous montre pas, mais ça veut pas dire que je ne les utilise pas. Je vais réussir à parler français. Écoutez, on va passer aux pierres. C'est la partie, je pense, la plus grosse qu'il y aura sur la vidéo. Ensuite, je terminerai par les objets que j'utilise pour mes tirages d'oracles, de cartes. Et enfin, mes oracles que je vous présenterai à la toute fin. C'est parti, je vous montre mes petites
j'ai choisi celle-là parce que elle m'a appelée et parce que j'ai beaucoup aimé le côté très bombé et le côté très plat qu'elle a. Maintenant, il y en a des beaucoup plus belles de labradorite. Moi je fonctionne quand même beaucoup à l'attirance quand c'est moi qui les choisis, pas quand elles me sont offertes. Donc celle-là m'a parlé. Voilà, une petite labradorite, toute petite, toute petite. J'ai beaucoup de petites pierres en vrai. J'aimerais acquérir
que j'adore, que je mets pas tout le temps parce que c'est pas totalement mon style, mais qui est très précieux pour moi et que je ne veux absolument pas perdre, donc que je garde bien précieusement, bien au chaud avec les petites pierres. L'été dernier, Amandine avait voulu me faire découvrir un produit de sa collection, sa nouvelle collection à l'époque, et donc c'était en été 2022. Elle m'avait envoyé un collier avec un œil protecteur encore. Elle est très fan d'œil protecteur et je trouve ça super cool parce que j'adore aussi.
Et en fait Lucas me l'avait offert à une Saint-Valentin je crois il y a 2 ans parce qu'il savait que je le voulais. Je vous conseille pas d'acheter des oracles à tout va, votre famille, d'ailleurs si ma famille regarde ça, ne m'achetez pas d'oracles. Je préfère me les acheter seule puisque je fonctionne beaucoup aux énergies. Mais là, ça faisait vraiment des mois que j'en parlais, donc Lucas savait qu'il allait pas se tromper. Alors, cet oracle est pour moi le plus spirituel des deux que j'utilise vraiment. Donc pas avec celui que je vous ai présenté juste avant puisque lui compte pas, je l'utilise jamais. Voilà. C'est le plus perché en termes d'image et en termes de résultats, de réponses, etc. Je l'utilise si j'ai des questions profondes, archi profondes sur ma spiritualité ou autre, même sur des questions terre à terre, mais profondes. Avec du recul, c'est un oracle que j'ai adoré au départ et qui aujourd'hui me représente. En fait, il m'a jamais réellement représenté. Je me suis jamais retrouvée dans les illustrations, par exemple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter quelques cartes que j'aime beaucoup en termes de design et le même nombre de cartes que je n'aime pas du tout. Donc, déjà, comme dans 99% des oracles, vous avez un petit bouquin au départ qui va vous expliquer les cartes. Donc là, on est sur un format papier noir et blanc. Ce que je trouve un peu dommage
J'adore les dessins, honnêtement, alors que c'est pas forcément mes couleurs et comment dire mon style et tout, mais il se rapproche plus de moi que l'autre. Par exemple, celui-là, c'est vraiment un oracle que je peux utiliser très très régulièrement pour n'importe quelle question. Je fais pas souvent des tirages, mais j'aimerais employer plus, me rapprocher plus de cet intérêt que j'ai pour ce monde assez particulier et parfois pas totalement compris. Du coup, il s'appelle The Venice Witch Oracle Lily Nguyen This is Venice. Je sais pas si vous allez voir, mais Lily Nguyen, c'est cette dame qui est magnifique. Donc en termes de bouquin, on est sur du papier glacé. Je trouve que c'est beaucoup plus quali que sur l'autre, même si je suis pas là pour les comparer. Encore une fois, je vous compare juste par rapport au fait de les employer les deux en fait. Il est plus fin, il est plus grand, un peu moins pratique à transporter que l'autre, mais du coup il est quand même plus quali. Et voilà la bête. Donc on a une pochette, je ne sais pas si ça va pas ressortir sur le téléphone très transparent, parce que sur la caméra la première fois que j'ai filmé et la deuxième fois il était très transparent, mais en fait quand on le regarde comme ça il est pas archi transparent le paquet. Ce que j'aime c'est qu'il est vraiment dans le détail avec ce genre de petites choses. Je trouve que ça correspond vraiment à la personnalité de Lily. Depuis que je la suis, ça fait quelques années, je trouve que l'oracle est parfait pour elle. J'espère qu'elle en ressortira un autre prochainement d'ailleurs. Donc là, cette fois-ci, les cartes sont chromées roses. Je les trouve magnifiques. Voilà, j'adore l'arrière avec l'œil, les lunes, les étoiles, les zébrures, tout genre, c'est trop Lily genre. Voilà, donc ça c'est l'arrière de chaque carte et je vais vous montrer mes préférés. Parce que j'en ai pas que j'aime pas en fait, mais je vais pas toutes vous les montrer parce que bah c'est pas cool quoi de tout spoiler. Alors, dans mes préférés, nous avons la nature qui représente une femme nue dans l'eau. J'adore les couleurs, j'adore le dessin, j'adore le dégradé autour de chaque carte. J'adore. Ensuite, nous avons la porte que j'aime beaucoup. Attendez, je vais vous la montrer mieux. Que j'aime beaucoup parce que ça me fait penser à l'architecture. Cette espèce de porte accordéon là, j'adore ça. Les couleurs, tout, genre il y a tout qui va. Je trouve qu'il n'y a pas une seule fausse note. On comprend ce que ça signifie déjà en écrivant la porte. Genre il n'y a pas besoin de plus quoi. Vraiment j'adore. Ah, celle-là, alors elle est très particulière, elle est un petit peu glauque, mais à la fois pas du tout, genre c'est magnifique, ça représente une carte magnifique. Et c'est le renouveau. En fait, on voit, pour celles qui ne regarderaient pas, on voit une femme enlever son ancienne enveloppe corporelle, son ancienne peau, et s'en défaire comme si elle enlevait une robe, une tenue de soirée. Et elle est elle-même en tenue de soirée, c'est ça qui est drôle. Et donc c'est un peu comme pour dire je fais peau neuve. Et quand je dis que c'est glauque, c'est parce que bah on voit les yeux et tout, c'est un peu particulier quand même. Mais je l'adore, vraiment je trouve qu'elle est incroyable. Ensuite on a la dualité qui me fait penser au yin et yang. Je ne sais pas pourquoi je l'ai jamais tiré cette carte là, mais je la trouve trop belle. Ou ça me fait penser aussi au jour et la nuit, ou ange et démon, ce genre de truc. Parce qu'on voit vraiment deux femmes qui se ressemblent et à la fois qui sont pas pareilles. J'adore quoi, j'ai pas besoin d'expliquer plus. Et pour finir, parce que je peux pas tout vous montrer non plus, on a le démon qui n'est pas forcément une carte négative, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et j'ai vraiment